suis peintre et j'habite en Aveyron, mais en Aveyron, un Aveyron très particulier, c'est le Vallon de Marcillac. Et pour ce faire, je me suis amusé depuis quelques années à peindre et à répertorier des cabanes de vignes qui, pour moi, sont le cœur même d'un vignoble. Et petit à petit, j'ai accumulé quelques toiles qui m'ont donné l'idée, il y a un certain temps, d'en faire un petit opuscule, une petite rétrospective imprimée. Le départ, c'était les cabanes. Et pour donner de l'épaisseur à cet ouvrage, j'ai sorti des toiles aussi qui sont de la vigne en général, des paysages, des panoramas de vignes, où la cabane n'est pas présente, mais elle n'est pas loin, en principe elle n'est pas loin. À ce stade, je voyais y mettre que des images et j'ai considéré que des images seules auraient bien besoin d'être expliquées. Et donc je me suis tourné vers mes amis vignerons du Vallon. Donc je leur ai donné ce challenge, chacun me racontant sa petite histoire de famille, une histoire qui lui est arrivée en famille ou qui est arrivée à un voisin, enfin vous voyez, des histoires tout à fait libres, actuelles ou passées, ce qui m'a permis d'alterner dans ce bouquin des reproductions de mes peintures et des histoires qui, dans bien des endroits, sont très truculentes parce qu'on connaît quand même l'esprit du vigneron. Et ça a donné ce petit ouvrage qui, j'espère, plaira aux gens qui aiment notre pays. Les plus anciennes sont 5-6 ans, quoique il y en a 2 ou 3 qui sont même plus anciennes. Moi, mon principe, c'est de me balader dans la campagne et avec un petit appareil de photo, de bloquer les instants de lumière ou de saison. Et des fois, certaines ont été peintes 2 ou 3 ans après avoir fait la photo. Et j'ai malheureusement dernièrement constaté que j'en ai 2 ou 3 qui n'existent plus. Alors à ce stade d'ailleurs, il faut admettre que, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Je ne crois pas, mais j'ai enfoncé le clou. Il y a quand même pas mal de vignerons qui ont réalisé qu'ils avaient un petit bijou dans leur vigne, qui était en train de partir en vrille. Et j'en connais quelques-uns qui ont bien l'intention de les restaurer et de garder ce patrimoine qui est vraiment symbolique, enfin, très représentatif de notre vigne. Et pour finir, je voudrais quand même souligner que mon fil conducteur, en dehors de l'aspect graphique et visuel, ça a été de faire ressortir la mentalité et l'esprit qui règne dans ce terroir, parce qu'il y a vraiment des gens de qualité. J'ai perçu beaucoup plus nettement l'ambiguïté de ce métier, à savoir qu'il faut vraiment avoir les nerfs solides pour travailler toute une année comme un fou, et voir la récolte partir en 2 heures de grêle. Donc, c'est dit dans le bouquin, je crois que c'est le métier idéal qui allie le savoir et la philosophie.